Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Vidéo que je recommence. C'est pour ça que vous voyez déjà en arrière-plan que la voiture est déballée derrière. La deuxième est à côté. Il y en a deux. Alors je recommence parce que j'ai eu un problème d'enregistrement. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai téléchargé une application de Blackmagic en fait pour avoir plus d'infos au niveau du téléphone et enfin quand je filme en fait ça me donne des infos que j'ai pas avec l'application d'origine du téléphone, sauf qu'en fait ça a complètement planté. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu le son qui saccadait et l'image qui scintillait. Là j'ai mis de l'éclairage artificiel au plafond, mais tout à l'heure j'en avais pas, donc ça pouvait pas être l'éclairage qui faisait ça. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Vous l'avez sûrement déjà vu dans les deux autres vidéos avant parce que je les ai pas refaites. La vidéo de la micro, 32e, elle, je l'ai pas refaite, ça scintillait, mais le son était bon, donc je l'ai pas refaite. Et ensuite, je vous ai présenté les deux petits chargeurs ISDT. Là, ça scintillait aussi, mais le son déconnait pas. Donc du coup, je les ai pas refaites. Mais du coup, j'ai décidé de refaire celle-ci, parce que c'est quand même plus important ça, hein. Donc j'ai préféré la refaire propre avec l'application d'origine du téléphone. Donc normalement, vous m'entendez bien, et vous me voyez normalement bien aussi, sans scintillement, normalement. J'ai focalisé la vidéo sur la boîte. Vous ne voyez pas moi, mais on s'en fiche de moi. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et comme c'est petit, ben, du coup, j'ai zoomé, tout simplement. Alors, Axel Pérez m'aurait dit, tu peux le faire en post-production. Ouais, je suis pas sûr de maîtriser assez le logiciel pour ça, donc du coup j'ai préféré le faire avant et ça sera uniquement zoomé là-dessus. Et il faut pas que je dépasse mon tapis ici, puis après sur les côtés je sais pas trop jusqu'où je peux aller, donc je vais essayer de rester dans le format de cette boîte là pour vous montrer, sinon après vous verrez plus, ça va sortir du cadre. Et comme j'ai pas de retour, du coup je sais pas trop ce que ça va donner. Et j'espère ne pas recommencer parce que ça m'a déjà pris 40 minutes de perdu sur la vidéo d'avant, donc voilà. Allez, c'est parti, je vous refais le tour de la boîte. Donc, on a pris un rouge et un bleu. Alors, je vous explique un peu avant le pourquoi du comment on a acheté ça. On a été à la boutique RC Shop 66 à Saint-Estève dans le but d'acheter des pneus pour la GTB et la FG pour aller rouler sur le circuit authentique RC à Bao à la nocturne qu'ils avaient organisée le 28 septembre, au soir, du coup, le samedi 28 septembre. Et il me fallait des pneus. Donc je suis allé à la boutique, je les avais commandés avant et je suis allé les récupérer le samedi matin à la boutique. Et on a vu celui-ci, le rouge, en boutique. Je pense que j'aurais acheté les deux tout de suite s'il avait le bleu. Il avait plus le bleu en dispo et il savait pas quand est-ce qu'il allait en avoir. Et du coup j'ai fouillé sur internet et j'ai réussi à en trouver deux à un prix très intéressant. Et du coup on a commandé et ma femme elle m'a dit... Enfin, en fait c'est surtout ma femme qui m'a poussé à l'acheter parce que moi au départ j'avais dit bah non. Et puis elle m'a poussé à l'acheter parce qu'elle a kiffé en fait le style et la taille du véhicule. Pour nous, quand on part avec le camping-car, c'est un design idéal et en plus c'est une jolie carrosserie. Ce qui n'est pas le cas des MJX. Les MJX c'est plus des chimères, on va dire. Ça ressemble pas vraiment à des vrais véhicules, alors que là oui. Et du coup c'est ça qui lui a plu. Et au prix où je les ai eus, du coup on a dit bon allez on commande. Allez c'est parti, je vous fais le tour de la boîte. Donc ici vous voyez, alors normalement vous le voyez en rouge. Ensuite, sur la boîte de ce côté-là, on a les deux couleurs qui sont disponibles, donc le rouge, le bleu. Sur ce côté ici, on a un peu plus d'infos, mais on sait qu'on a du coup une batterie livrée avec un chargeur. Ils nous disent que c'est du RTR. On ne nous a pas donné la vitesse, tiens. Non, j'avais pas fait gaffe, on n'a pas la vitesse. Et ensuite, de l'autre côté, on nous donne ce que c'est comme radio, donc c'est la SLT2, je crois, si je dis pas de bêtises. Le petit moteur charbon en 380 28 tours. Le dissipateur thermique qui est sur le moteur. Un petit ventilateur qui lui n'est pas sur le moteur. Je trouve ça complètement débile, mais je pense savoir pourquoi ils l'ont pas mis sur le moteur, donc je vous montrerai après. Là, on nous dit que c'est en IC2, donc c'est vraiment tout rikiki. On a avec un chargeur et une batterie LiPo 2S. Alors LiPo ou lithium-ion, je sais pas, parce que sur la batterie c'est marqué les deux. Et mais je pense que ça doit être ce qu'on dit lithium-ion polymère en fait, il me semble, mais je suis pas sûr de ça. En 2S en tout cas, 7 volts et quelques, 30C, 1400 mAh. Donc d'après une vidéo que j'ai regardée, on aurait à peu près 20 minutes de roulage. Pour du moteur charbon, c'est pas mal, sachant qu'on a une vitesse d'à peu près 40 km/h, ce qui est identique aux MJX, qui elles sont en brushless par contre. Voilà. Ensuite de l'autre côté, on a un petit peu plus d'infos. On voit le châssis sans la carrosserie, on nous montre bien que c'est du 4 roues motrices. Le système de déverrouillage rapide que je vous montrerai un peu mieux tout à l'heure.
la déco, je vous la montrerai mieux aussi tout à l'heure. Et ensuite sur cette tranche ici, alors à l'envers, mais on voit en fait la transmission ici, donc pignon couronne en métal. Là on a une vue un peu mieux détaillée avec les infos du châssis. Le cerveau, on voit que c'est un cerveau pignon métal. Alors je sais pas le nombre de kilos qu'il fait, par contre est-ce qu'ils l'ont marqué? Non, ils l'ont pas marqué. Je sais pas. Bref, c'est pas très grave, c'est cerveau pignon métal. Et ici, on voit que les diffs sont en métal aussi, la transmission métal. Par contre, ce qu'on sait pas, c'est si les internes de diff, eux, donc les satellites à l'intérieur, sont en métal ou pas. On sait pas. Donc ça, je vous le dirai le jour où je les ouvrirai. Donc on va mettre la boîte de côté, puis on va passer tout de suite au contenu du sachet du coup. Ça sera plus simple et plus rapide. Allez, hop, le petit sachet. Donc dedans vous avez, alors c'était pas rangé comme ça d'origine. D'origine la batterie était dans un petit papier bulle et elle était plus dans le papier bulle. Ensuite, alors vous avez la batterie, je la sors mais j'en parle après. On a une petite carte dedans. Donc c'est Mojave, machin truc, ils nous disent ça, donc je sais pas trop ce que c'est. C'est la référence en fait du modèle, c'est ça. Et d'ailleurs on a deux QR codes, un QR code c'est marqué Showcase, donc c'est peut-être un QR code qui donne accès à son site, enfin à leur site, j'ai pas regardé. Et support, ça va être pour accéder je pense à une notice numérique. Ensuite on a un petit sachet avec des cales pour les amortisseurs, pour la précontrainte, on a plusieurs tailles différentes. Il nous livre un petit sachet avec dedans, alors je ne l'ai pas ouvert, mais dedans on a une petite BTR, toute petite. On a une espèce de tournevis avec aussi un BTR un peu plus gros et de l'autre côté de quoi démonter les roues. Tout simplement, dans un truc relativement lourd et dur. Je sais pas pourquoi ils ont été faire ça aussi gros, mais bon. Moi je vais le mettre en dépannage dans la caisse de terrain, ça pourra me dépanner, on sait jamais. Il nous livre avec un petit chargeur, alors ça c'est le point négatif pour moi, c'est le chargeur et le système de batterie, mais on va y revenir après. Donc on a le petit chargeur avec une entrée USB-C et la sortie directement en IC2, uniquement par une seule prise. Il nous livre un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur d'USB-C en USB-A. Si vous avez un chargeur qui est que USB-A, au moins vous pouvez quand même brancher le câble sans être obligé de changer le câble ou de racheter un câble si vous n'en avez pas en USB-C, enfin dans le bon format quoi. Ensuite, les notices, du coup, on nous donne, alors ça je vais mettre de côté. La première notice, c'est le pack technique. Donc ça, c'est, du coup, je fais plus vite parce que je connais. C'est le guide de démarrage rapide, en gros. Donc c'est pas vraiment une note, c'est un dépliant. Donc sur un côté, on a comment accéder au moteur. Et ensuite, là, on nous donne un tableau avec le pignon. Donc d'origine, c'est un pignon de 19. J'ai regardé par rapport à la vue éclatée qu'on a derrière, je vais vous montrer. Mais on est à peu près à la moitié dans le tableau. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre un pignon plus petit ou un pignon plus gros si on veut gagner un peu en vitesse ou aller un peu moins vite et gagner un peu en couple. À mon avis, si ça chauffe, déjà avec le 19, si on monte, ça va être encore pire et ça va manquer de patates vu que c'est un moteur charbon. Pas convaincu que ce soit une bonne idée de monter. Et de descendre, à mon avis, ça va manquer de vitesse. Donc à voir à l'essai, mais bon. 19, je pense que ça devrait être le bon compromis. Et ensuite, derrière, on nous donne la vue éclatée avec toutes les références du châssis. Voilà. Donc ça, c'est bien de l'avoir pour pouvoir commander des pièces, j'allais dire rapidement, mais non, parce que c'est Horizon Hobby, donc on sait très bien que ça va pas être rapide. Donc ça, c'est le premier papier qu'on a. Et ensuite, le deuxième, c'est le Get Starter. Donc ça, à mon avis, c'est la même... C'est pas à mon avis, c'est sûr, du coup, parce que j'ai déjà vu dans la même langue. Enfin, dans plusieurs langues de tout ce qu'il y a dedans. Donc on nous donne ce qui est livré avec. Et après, alors je vais me mettre directement en français si je le retrouve rapidement. J'aurais dû me marquer ça par contre, je n'ai pas été très intelligent sur le coup. Voilà, je suis de l'allemand, je comprends pas l'allemand. Maintenant bashing, alors là on est sur le français. Alors, un français traduit un peu bizarrement, mais bon, c'est pas très grave. Ils nous donnent pour les débutants comment régler la direction si jamais ça va un peu trop à droite ou trop à gauche. Ils nous disent pour la direction, les gaz, les freins, ils nous expliquent de combien on enfonce la gâchette, ça fait ça. Donc c'est pas mal pour les débutants. Et ensuite, on nous donne comme info, alors je sais plus où j'ai vu ça, ici, alors on nous donne des infos sur le variateur. Et on nous dit que c'est un variateur, donc 2S, uniquement, et il nous donne le bec, donc on est en 6 volts en 3 ampères. Donc ce qui veut dire que du coup le cerveau de direction c'est du 6 volts. Et on apprend un truc important, protection de température, c'est la température du variateur électronique excède 110 degrés Celsius, le variateur électronique entrera automatiquement en mode de protection de température et les LED clignoteront. Une fois que le variateur électronique aura refroidi,
et se remettra à fonctionner normalement. Donc si jamais ça chauffe trop au niveau du vario, lui il se coupe. Par contre le moteur il n'y a rien, hein. S'il chauffe trop, il claque. Là c'est s'il y a des petits défauts. Et après on nous explique comment mettre la batterie dans la voiture et on nous explique aussi comment charger la batterie avec le petit chargeur d'origine qu'ils nous fournissent. Allez, je mets ça de côté. On va parler là un peu de la batterie. Donc comme vous voyez, petite batterie, hein, vraiment toute petite. Prise IC2, toute petite aussi, hein, quand on compare par rapport à mon doigt, c'est vraiment rikiki. Et il n'y a que ça. Il n'y a pas de prise d'équilibrage, parce qu'en fait dedans, il y a un petit circuit électronique moi j'appelle ça un BMS, qui lui va gérer la charge de la batterie et l'équilibrage. Quand vous avez utilisé la batterie, vous êtes arrivé en coupure. Alors ce que je sais pas si c'est lui qui coupe, l'électronique interne de la batterie qui coupe, ou si c'est le variateur qui est capable de couper. Ça, il faudra que je fasse des tests avec une lipo normale et je vous dirai, parce que là on n'a aucun moyen de savoir ce qui reste en batterie dedans. Donc c'est chiant, mais bon, j'espère que l'électronique qui est dedans fait bien le travail. Vous mettez sur le chargeur, ça charge, et vous le débranchez. Si au bout de 3 jours, je crois, vous n'avez pas utilisé la lipo, elle va automatiquement redescendre et se mettre en stockage toute seule. Donc ça c'est bien, mais du coup ça veut dire que quand vous avez fait un run et que vous êtes allé en coupure, quand vous rentrez, vous remettez, si la batterie est chaude, que vous venez juste de rouler, attendez un peu, hein, mais vous remettez la batterie en charge, peut-être pas à fond, ça sert à rien du coup, mais vous la remettez en charge peut-être une demi-heure, 40 minutes, et ensuite vous la débranchez, puis au bout de 3 jours, elle va se descendre automatiquement en stockage. Donc ça c'est plutôt bien, et ce qui fait que du coup si vous roulez pas pendant plusieurs mois, une fois par mois vous la mettez en charge, et après vous la redébranchez, elle va redescendre automatiquement, donc ça fait un peu un cycle. Voilà, ça peut être pratique, mais moi j'aime pas trop l'idée, parce que du coup on sait pas ce qui reste dans la batterie, et comme je disais, je sais pas si c'est la batterie qui coupe quand elle a plus de batterie, ou si c'est le variateur, parce que si c'est la batterie, ça veut dire que tant qu'on utilisera les batteries Spectrum, il n'y aura pas de problème. Par contre, le jour où on mettra une batterie, comme une de ces deux-là, si le variateur ne coupe pas, on risque de descendre trop bas. Donc il faudrait peut-être mettre un petit bili-bili, mais comme il n'y a pas beaucoup de place, ça risque d'être un peu pas pratique. Mais bon, ça, je verrai, ça je vous le dirai, quand si j'utilise ces batteries-là pour l'instant, on va utiliser ça, on a déjà 20 minutes d'autonomie, donc je pense que c'est plutôt pas mal, parce que moi le but c'est de... Quand on part avec le camping-car, on prend le Charisma, le TRX4, et on va prendre chacun notre Mojave Grom, et du coup c'est d'utiliser les chargeurs ISDT, parce qu'ils se chargent en USB-C, c'est beaucoup plus pratique, et du coup je peux charger toutes les lipos avec. Donc s'il faut que j'achète des lipos, puis encore, uniquement en IC2 avec le chargeur qu'ils fournissent avec, donc du coup ça va pas être compatible avec des batteries qui seront plus grosses, qui elles seront en IC3 ou en IC5. Donc voilà, c'est un peu problématique pour moi, mais bon, en attendant on va les utiliser, puis après je sais pas, on verra ce qu'on fera avec les batteries, si je les garde ou si je les garde pas, selon ce qu'elles valent ou pas. Donc ça on verra. J'ai failli oublier la radio. Donc la radio Mani va aimer, parce que les piles sont dans le manche. Niveau qualité, la radio franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal. Spectrum, ça a l'air d'être bien. Alors, ils nous ont mis 2 petits tampons pour la poser comme ça. Quand je compare cette radio là, alors bon je sais pas là, mais quand je les si j'en ai une. Quand je compare à radio MJX, là il y a les piles et là aussi. Celle-ci est beaucoup plus lourde. La Spectrum est plus lourde que la MJX. Et bon, c'est plastique, hein, mais ça sonne moins creux que celle-ci. Celle-ci, le plastique a l'air vraiment fragile, ça craque, c'est pas dingo. Niveau des piles, celle-ci, je sais plus, ouais, c'est 2 piles AA normales. Donc là, moi j'ai mis les piles que je vous avais présentées dans une autre vidéo. C'est des piles au lithium. Elles sont rechargeables, alors un chargeur spécifique, mais c'est des piles lithium et elles font 1,5 V. Donc elles balancent pile 1,5 V. Donc c'est bien au niveau de la portée. Là, c'est 4 piles. Directement dans le manche, et en plus avec un truc assez rapide pour les sortir de là, c'est vraiment bien fait. La prise en main elle est bonne, ça me rappelle un peu ma Spectrum à moi que j'utilise au niveau de l'ergonomie de la poignée. Bon, c'est plastique, on peut pas changer ici, moi le grip sur la mienne il est changeable, là on peut pas, mais au niveau de la prise en main, j'ai un peu le ressenti que j'ai avec ma Spectrum à moi, à part là ici la course qui est plus grande, mais sinon la prise en main est quasiment la même, alors que là moi la prise en main de la MJX, je suis pas fan. Là, j'ai le pouce qui vient de taper au niveau du volant. Je suis moins fan, le ressenti de celle-ci, je suis beaucoup moins fan de la MJX que celle-ci. Après, on n'est pas sur le même prix de radio, hein. Ça, je crois qu'elle est vendue 12 ou 15 euros. Celle-ci, je sais pas, mais à mon avis, elle est bien plus chère. Mais en tout cas, le feeling est bien meilleur que sur la MJX. Au niveau du volant, c'est pareil, le feeling est pas mal. Franchement, ça a l'air vraiment bien. On a ici le bouton on-off.
on a la bride ici, 50, 75 et 100%. De l'autre côté, on a la petite LED qui nous indique, enfin petite, elle éclaire vachement fort, qui nous indique que la radio est allumée. Ici, j'ai un trou. C'est l'angle de braquage. Alors, je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est l'EPA. Soit le diolérette ou l'EPA, je les confonds tout le temps. Mais en gros, c'est lui qui, si on le met au minimum, la voiture braquera moins, et si on le met au maxi, elle braquera plus. Voilà. Et ça, ici, c'est le trim de direction. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas de trim de gaz, on n'a rien d'autre, on n'a que le trim de direction. Je ne sais pas si on peut rajouter des modules, je ne pense pas. C'est une radio entrée de gamme, mais franchement, la radio me plaît bien. J'ai même pas envie. Bon, je me pose une question, c'est est-ce que je peux binder ma radio à moi, qui est une Spectrum, sur le récepteur, du coup, d'origine de la voiture, sachant que le récepteur est intégré au variateur. Est-ce que je peux binder une autre radio que celle-ci dessus? Ça, je sais pas. Donc, si vous le savez, vous avez essayé, bah, dites-le moi dans les commentaires, parce qu'éventuellement, je mettrai peut-être ma radio à moi dessus. Bien qu'après, celle-ci, si elle me déplaît à l'usage, je mettrai la mienne. Par contre, si elle me déplaît pas, bah, je resterai là-dessus, parce que ça prend moins de place que la mienne, et puis, s'il lui arrive quelque chose, ça, je m'en fiche un peu. Allez, on passe à la voiture. Boum! J'essaierai de vous mettre un petit ralenti. Je vais le mettre là, et puis... Voilà, j'essaierai de ralentir un peu. J'ai filmé en 60 images par seconde, donc je peux ralentir un petit peu. Alors, au niveau look, bon, faut aimer les short courses, mais moi j'adore les short courses. Et en plus, je le trouve très joli celui-là. C'est pas du tout comme un slash. C'est beaucoup plus joli qu'un slash au niveau des formes. Ça reprend le même design que le... Je vais me mettre là parce que je crois qu'ici, après, vous voyez plus. Ça reprend le même design que le Mojave 4S et le Mojave 6S. Alors, moi, à choisir, le Mojave 4S, il me fait envie. Niveau carrosserie, je la trouve jolie. Le Mojave 6S, je le trouve moins joli. Je sais pas si c'est la taille qui fait ça, mais je trouve moins beau dans les détails, le 6S, que le 4S et celui-ci. Donc, voilà. Je trouvais que ça, c'est une question de goût. Alors, au niveau du poste de pilotage, je vais essayer de vous montrer, mais du coup, on a une cage. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, on a une cage. On a un arceau cage en plastique pour éviter l'écrasement à ce niveau-là. Les pilotes, ils ont un casque qui est pas du tout réaliste, mais bon, ils ont un casque. Le volant, celui-ci, alors je peux le dire maintenant, il y a un sticker dessus avec la barre rouge au milieu du volant. Sur l'autre, vous verrez, elle n'est pas de la même couleur. Le poste de pilotage, il y a son petit écran avec les indications standards, d'un compteur, contour, machin et tout. C'est du fictif, hein, c'est juste un sticker. Hein. Et le copilote, pareil, il a un petit écran aussi. Et ensuite, les pilotes, ils ont chacun le gilet avec l'espèce de ceinture, le harnais en fait, coloré tout ça, marqué Arma dessus. Donc ça fait pas mal. Après, on s'en fiche un petit peu, c'est de la déco qui sert pas à grand chose, mais bon. La carrosserie, elle a l'air vachement compacte. Pour la retirer, c'est simple. On appuie sur le bouton rouge là et le même de l'autre côté, on appuie et ça s'enlève. C'est tout simple. Le système, je vais vous montrer. La carrosserie vient se prendre sur le châssis en fait ici et là, pareil de l'autre côté. Et en fait, quand on appuie, vous voyez que c'est une barre en fait qui vient juste dessus. Donc sur certains chocs, j'ai vu en vidéo que la carrosserie pouvait se sauver. Bon, nous on va pas y aller comme des sauvages, donc c'est pas grave. Après, du coup, vous pouvez voir aussi à l'intérieur. Désolé, je suis malade, j'ai beaucoup la reniflette, mais je crois que j'ai une angine, donc j'ai la gorge un peu prise et j'ai la reniflette depuis ce matin. C'est une horreur. Bien renforcé, je crois. Alors, sur d'autres vidéos que j'ai vues, c'est pas du Lexan, c'est du PVC, je crois. Donc, bon, il faudrait plier un coin pour le voir, mais bon, ça va la blanchir, j'ai pas envie. Ça, c'est celle de ma femme. De toute façon, on va y faire attention, carrosserie. On va pas faire de saut brutal avec, on va rouler de manière normale. On va essayer de se faire un petit tracé avec des petits plots, donc normalement on devrait les protéger assez bien, mais sinon elle est quand même bien protégée ici, là, même là, ici à l'arrière, c'est vachement rigide. Bon, les ailes, hein, comme toujours sur les short courses, c'est toujours les parties les plus fragiles ici, idem devant. Mais bon, on verra si ça se passe bien. Alors d'origine, je sais qu'il faut mettre du scotch ici, donc j'ai acheté du scotch armé, enfin fibré, je sais pas comment on l'appelle, pour mettre là, pareil, devant, pour éviter que les pneus frottent sur la carrosserie et viennent enlever la peinture. Et par contre, alors, du coup, je lui disais, le ventilateur tout à l'heure, il n'est pas mis sur le radiateur, parce que à mon avis, ça vient frotter là-dedans. Je sais pas si on est très loin, mais je pense qu'on doit être proche en fait de cette partie ici. Et du coup, on peut peut-être pas le mettre physiquement dessus. Après, au niveau d'entrée d'air, on a uniquement ici les grilles qui sont là pour faire rentrer de l'air. Donc c'est peu. Et en sortie, il n'y a pas grand-chose, hein, parce qu'il n'y aura que cet espace ici, si on a un peu d'espace, malgré le fait qu'après on a la tourelle quand même.
Et je disais, la carrosserie, elle pose ici, mais elle pose aussi là, devant et ici à l'arrière. Je vais vous montrer au niveau des tourelles. Donc c'est quand même bien calé, ça risque pas de bouger. Pour remettre la carrosserie, je vais vous montrer tout de suite. Vous mettez en place dessus. Hop, elle se met quasiment toute seule et vous appuyez. Et clic, elle est clipsée des deux côtés et elle tient franchement plutôt bien. Au niveau du look, du coup, je vous montre un petit peu ici au-dessus. On a les stickers sur les extincteurs, on a ici, là. Alors ça c'est mat. Là devant, on a logo Arma. Là ici c'est du noir métallisé, alors vous ne le verrez pas, c'est pailleté. Et le rouge aussi, légèrement pailleté, c'est plutôt joli. On a ici les barres à la manie. Je dis à la manie parce que je crois que c'est... Bon, c'est peut-être pas le premier à l'avoir fait, mais en tout cas, au début que je suivais sa chaîne, il en a parlé déjà, avant que les constructeurs le mettent d'origine sur les voitures. La lame ici devant, elle reprend comme celui du 4S et du 6S, sauf que le 4S 6S c'est du caoutchouc, là c'est du plastique. Mais c'est plastique souple, donc ouais, c'est peut-être pas si mal finalement, ça évitera qu'il s'arrache. Parce que le caoutchouc, à mon avis, vu que c'est juste vissé et pincé par une espèce de lèvre, par deux plaques en plastique, ça peut s'arracher, que là, à mon avis, il y a moins de risques. Tac, on enlève ça. Alors, je mets la carrosserie de côté et je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Donc, le petit moteur. Transmission complètement fermée, ça j'aime bien. Complètement fermée ici. Alors, pour alterner le moteur, en théorie, il y a juste ces 4 vis ici à retirer. 1, 2, 3, 4, 5 ici. On a toute cette partie ici qui s'enlève et ensuite on accède au moteur. Donc, normalement, pour le remplacer, c'est assez simple. Moi, je ne sais pas si je vais le remplacer. Je vais d'abord la rouler d'origine et ensuite je verrai si j'achète un moteur brochette ou pas. Ou au pire, si je vois que ça me convient, que c'est moyen mais que ça me convient quand même, bah j'attendrai que ce moteur-là il lâche pour le remplacer. Parce que de toute façon, je vais l'enlever, je ne saurais pas dans quoi je vais le mettre. Donc autant l'utiliser et puis bah s'il meurt, il meurt et puis voilà. Parce que ma femme, de toute façon, en brushless, la MJX, elle la bride déjà, donc elle roule à 70% sur la MJX, donc là, celle-là va être un tout petit peu moins rapide. La MJX elle est donnée pour 40 je crois, et celle-ci est donnée pour 37. Donc voilà. Niveau autonomie, si on compare les deux, la MJX on est normalement sur 10-12 minutes avec une batterie de 1000 mAh, là on est sur 20 minutes avec une batterie de 1400 mAh. Donc c'est pas mal, franchement. Après on verra l'usage. Donc là le moteur on verra, et du coup le petit ventilateur qui souffle pas fort mais il accélère au fur et à mesure. Donc du coup il souffle un peu d'air, donc je pense que quand on est des périodes à l'arrêt ça peut souffler sur le ventilo. Enfin à ce niveau là ça peut être pas mal, et puis de toute façon le moteur est déjà ventilé lui-même ici. Donc normalement ça devrait bien se passer, en plus on a un pignon de 19, donc normalement ça devrait aller. La rigidité du châssis, on a un peu je vais dire de torque twist, c'est pas vraiment du torque twist, mais on a un peu de flex dans le sens comme ça, et dans l'autre sens par contre c'est une brique. Là ici avant on a un amortisseur pour le pare-choc, donc c'est rigide mais ça reste souple quand même, j'arrive à appuyer dessus. Et à l'arrière aussi, donc du coup ça va bien amortir les chocs. Le pare-choc arrière est un peu semi-souple, semi-rigide, et là on est quand même bien souple. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les pneus, là je suis déçu, je m'attendais à ce qu'il y ait de la mousse. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la mousse dedans. Il y a des trous par contre, est-ce que les trous sont sur les pneus? Non, j'ai pas l'impression, ça doit être sur la jante. Bon je vois pas, enfin en tout cas on entend de l'air qui sort, et le pneu, bah, il est bien collé. Donc alors la carrosserie fait une grosse partie du poids. Il faudrait que je m'amuse à peser, mais bon, le châssis est quand même plus lourd, mais on n'est pas beaucoup plus léger sur la carro. Alors est-ce qu'il y a un sauve-cerveau? Oui, il y a un petit sauve-cerveau directement là-dessus. Bon, on verra ce que ça donne. L'angle de braquage, il a l'air d'être plutôt bon, parce que bah, je l'ai mis en route dans le premier passage vidéo que j'ai fait. Au niveau... on va parler de la batterie. Ils nous ont mis, alors c'est plutôt bien fait, une petite mousse ici pour si on veut mettre une batterie plus longue, parce que du coup on peut mettre une batterie bien plus grande. Alors j'ai essayé de mettre une 2S standard, ça rentre pas, mais pas de beaucoup, hein. Franchement ça rentre pas de beaucoup, parce qu'on pourrait trouver des petites 2S pas très lourdes, mais je pense qu'on serait quand même trop lourd, mais ça rentre presque une 2S standard dedans. J'ai testé celle-ci, elle rentre dedans, donc elle est plus petite que celle d'origine, elle est non coquée, mais elle est quand même bien plus petite que celle d'origine, mais elle rentre et elle tient bien dedans. On aurait plus d'autonomie. Et ensuite j'ai essayé avec celle-ci, la 3000, mais là on est vraiment beaucoup plus lourd, donc je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Et après on a le problème, comme j'ai eu sur la MJX, pour la rentrer dedans en fait, j'ai pas encore utilisé du coup avec la MJX celle-là, mais le problème des câbles qui sortent ici sur le côté, ça vient bloquer. Donc si on veut, ça rentre, hein, c'est pas un problème, on peut la mettre dedans, mais du coup les câbles ils sont un peu
un petit peu pénible à caler, et là du coup on tombe en fait dans le système de fixation. Donc peut-être en le mettant plus comme ça, mais bon, on risque de pincer un câble en remettant la faille encore. Je dis que ça peut passer, mais du coup vu qu'on a quand même toute la base ici plastique là qui vient prendre sur tout le côté ici, je suis même pas sûr que finalement je puisse rentrer cette batterie là et mettre la carrosserie. Donc finalement la batterie là c'était une bonne idée au départ pour la MJX, mais même dans la MJX ça gêne au niveau du cerveau, de direction, et dans celle-ci bah, ça va risque de gêner là. À moins que je la mette de ce côté là, peut-être éventuellement si j'arrive à la rentrer comme ça, bon elle va être un peu de biais mais c'est pas très grave. Là ça pourrait peut-être rentrer en calant ça dans la sangle, pour être tranquille avec celui-ci, et celui-là en essayant de le caler je sais pas trop où, peut-être dans la sangle aussi d'ailleurs. Voilà. Les prises d'ailleurs, je vous ai dit dans la vidéo des petits chargeurs que j'ai acheté USDT, en fait j'ai acheté des prises DIN comme celle-ci, qui ressemblent un peu aux EC5, IC5 avec la partie grise, vous voyez pas là, je crois, avec la partie grise, qui va mieux à retirer que les... j'en ai pas là, mais qui va mieux à retirer que le système d'origine, qu'on a que la partie rouge. Donc je vais vous mettre la batterie dedans, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne avec la batterie. Alors la batterie va mettre dans ce sens-là, je vais vous montrer pourquoi. Mais alors c'est un peu couillon parce que bah, ils ont pas trop pensé jusqu'au bout, Spectrum je crois, par Arma. C'est qu'une fois qu'on a connecté la batterie, vous voyez ici ils nous ont mis des petits cales pour mettre le câble. Mais on n'arrive pas à mettre les deux côtés. Enfin là je vais essayer un peu plus loin du coup parce que j'ai un peu plus de place. Ouais, ça passe vraiment difficilement, ça fait mettre le câble sous tension, donc autant le laisser ballant comme ça, ou éventuellement du coup si on veut pas le passer là, parce que à force ça risque de l'abîmer, de le blesser. Pour le caler, il faut toujours caler, hein, c'est toujours mieux parce que ça évite que le câble s'abîme ici et là, donc il faut toujours le caler, mais dans ce cas là, autant le passer sous la sangle lipo, comme ça, et de le prendre en même temps, de cette façon là, voilà. Comme ça. Comme ça, il est calé, il bouge pas, et le câble risque pas de s'abîmer. Alors les petits trucs là, il faudra les enlever. Là, ils nous remettent un QR code. Celui-ci, alors c'est pour... bon, il marque safety dessus, donc je pense que c'est un QR code qui nous dit de faire attention à ci, à là, machin. Là, c'est marqué Before You Bash. Et celui-ci, il nous marque requiert Spectrum Smart Charger. Donc là, ils nous disent qu'il faut à tout prix un chargeur Spectrum Smart pour pouvoir charger cette lipo. Ce qui est le gros point négatif pour moi, c'est ça. Donc une fois qu'on a mis la lipo dedans, alors je vais en profiter, on va parler des amortisseurs du coup. Je suis moins organisé que sur la première vidéo, hein, par contre du coup. Les amortisseurs, bah, on va dire que c'est émulsion, mais bon, il manque d'huile. Il manque juste d'huile. Ça s'entend en bruit, de toute façon je vais essayer de vous faire écouter. Voilà, puis au ressenti, on le sent, quand on le fait à la main, c'est un peu dur, puis d'un coup, pouf, il n'y a plus rien, ça s'enfonce complètement d'un coup. Celle-ci est un peu moins bien réglée que l'autre, vous verrez tout à l'heure. Du jeu, il n'y en a pas énormément, j'ai remarqué, pour un petit M18, c'est franchement bien. Les diffs, bien détendus. Donc moi, je vais les laisser comme ça, parce que c'est pour du roulage loisir, hein, c'est pas faire de circuit, ni caisse avec. Donc je vais laisser d'origine comme ça. Mais il n'y a pas de croquement, comme j'avais eu sur la MJX, enfin du moins sur une des deux. Il n'y a pas de croquement. Là, dans ce sens-là, ça va. Alors, la transmission a l'air d'être bruyante parce qu'on est en module 0.5 et c'est du pignon métal sur couronne métal. Pour remettre la carrosserie, rien de plus simple. Vous mettez en ligne comme ça et vous appuyez. Clic. C'est clipsé, c'est tout, ça tient. Voilà. Donc là, c'est ce que ça donne avec... je vais essayer de vous faire quelques petits ralentis que vous voyez un peu le travail de la suspension. Voilà. Quand on le fait en statique, bon, elle se pose bien avec le poids de la batterie, tout ça, on pose, boum, il squatte. Donc ça, c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Alors là, ça frotte. Le bruit que vous entendez, c'est le pneu qui frotte, je crois, sur celle-ci. Le pneu frotte ici dans l'aile. Donc on a prévu de mettre du scotch pour protéger la carreau. Voilà. Pareil devant. Donc je verrai les réglages, mais la suspension, ça me plaît moyen, mais c'est vrai que ça a l'air d'être bien. Hein. Ça a l'air d'être plutôt bien suspendu. Donc on verra au roulage ce que ça va donner. Si je vois que c'est pas adapté, je me renseignerai ce qui est bien de mettre. Alors je vais vous la mettre en route.
Comme ça, je vais vous montrer les différents modes. Donc, on appuie quelques secondes. On a la LED qui, comme je vous dis, qui éclaire très fort. Vous allez peut-être pas le voir, mais elle éclaire alors que j'ai mis la lumière et tout. Hein. On la voit. Ensuite, pour allumer la voiture, bah, c'est simple. On appuie. Voilà, c'est démarré. On entend le petit ventilateur qui se met en route. Alors, niveau de la direction, je vais vous mettre comme ça. Donc, juste poser, je la fais tourner. Vous voyez, ça a l'air de braquer vraiment bien. Et quand on appuie, alors ça glisse un peu cette surface-là, mais le cerveau, il y va, quoi. On sent qu'il force un peu, mais il y va. Au niveau du débuté, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ça force un petit peu, mais le cerveau, lui, il est... Ouais, ça force légèrement, mais bon. Après, vu que c'est petit comme voiture, on n'aura peut-être pas besoin de braquer à fond pour tourner. Donc... Mais c'est réglable, hein. On peut toujours le réduire avec le bouton que je vous ai parlé là tout à l'heure. Là, on sent le petit ventilo qui accélère. Au niveau, je vais vous le mettre à 50%, et c'est une bride, en fait, pas sur l'accélération, mais sur la vitesse. C'est-à-dire qu'elle va accélérer aussi fort que vous soyez sur 50 ou sur 100%, elle va accélérer de la même manière, sauf qu'en fait, à 50, elle va s'arrêter à 50% de sa vitesse, à peu près. Donc je vous montre. Là, on départ tout doucement. On a un peu de jeu, hein. On a une belle course là. Ouais, ça part. On accélère. Ouais, on l'a pas vu, mais on le ressent pas. Peut-être la batterie elle est vide. Mais tout à l'heure, ça le faisait. Là, je me mets à 50%. Et là, 100%. Le frein a l'air brutal. Mais bon, on va voir, on verra en roulant. Voilà, je vous mets la carrosserie. Je vais vous faire un petit roulage comme ça. Vous voyez un peu la souplesse tout doucement. Voilà, ça part assez fort. Hein. Pourtant, j'appuie vraiment tout doucement. Voilà. On n'arrive pas à vraiment aller doucement, alors que pourtant, c'est du charbon. Hein. Voilà, sinon, il y a du cogging. Donc, par contre, bon, on a bien l'effet... quand elle accélère, je ne sais pas si vous allez voir en vidéo, mais le nez qui se soulève et l'effet qu'on aime bien en short course, en fait, le fait que ça s'écrase à l'arrière et ça se lève devant. Donc du coup, au freinage, on aura la même sensation et dans les virages, il va prendre du dévers comme ça, enfin du roulis. Et ça peut être joli à voir en fait. Et nous, c'est pour ça qu'on a acheté ces machines-là, pour le côté fun du roulage, à les voir évoluer. Ça a l'air d'être vraiment ultra sympathique à voir rouler, réaliste et tout ça. C'est pour ça qu'on les a achetés et c'est pour ça aussi qu'on va rouler normalement avec sans les bâcher. Je vais essayer de voir l'entrée d'air. Ouais, il y a vraiment peu d'air à mon avis qui doit rentrer. Hein. Un peu de poussière qui va rentrer, mais franchement vraiment minime. Et à l'arrière, il y a... Ouais, à l'arrière, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'air qui peut sortir de là. Hein. Ouais, il y a un peu d'air qui peut sortir, mais vraiment pas énorme. Voilà, bon, je vais l'arrêter, la débrancher, et je vais vous mettre l'autre à côté. Donc pour l'arrêter, bah, vous maintenez le petit bitonio. Et elle s'arrête. Ensuite, vous défaites ça, et vous débranchez la mini batterie. Voilà, donc pour le temps de charge, j'en ai pas la moindre idée. Je vous dirai ça quand j'aurai chargé. L'autonomie, bah, vous le verrez dans la vidéo de roulage. Donc nous, c'est prévu qu'on roule demain. Ah oui, je vous ai pas montré. Les cardans sont en métal. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Les cardans sont en métal. Les noix de cardan côté roue sont en métal. Par contre, les noix de cardan côté diff, elles, sont en plastique. Enfin, elles ont l'air d'être en plastique. Et à l'avant, c'est pareil. Ouais, à l'avant, ça m'a l'air d'être la même chose. Là, ça m'a l'air d'être de la ferraille. Et là, ça m'a l'air d'être plastique. Mais ça, je suis pas sûr à 100%. J'ai rien pour vérifier, mais... Il y a un peu de jeu, mais bon, rien d'anormal. Hein. Ça reste une voiture RC. Donc, moi, je suis pressé de les essayer. Donc, je les essaye demain. Demain matin, c'est prévu roulage avec les... Demain, c'est prévu roulage avec les GTB au matin. Et ensuite... Et pour arrêter, on maintient le bouton et ça s'arrête. Et ensuite, c'est prévu roulage l'après-midi avec celle-ci et peut-être normalement les MJX aussi si je suis en bonne santé demain matin. Et là, la bleue, voilà. Donc, je vais mettre celle-ci ici. Normalement, vous la voyez pas, elle va pas vous gêner pour voir celle-ci. Moi, je vais l'enlever au cas où. Voilà. Donc là, ça, la mienne. Donc la même, hein, je vais pas... Même système, noir mat aussi à l'arrière, hein, tout comme la rouge.
les mêmes barres sur le toit, mais juste la couleur qui change, hein. Sinon, tout est pareil. Et petit détail qui change, le sticker ici, il tient sur le volant. Le sticker du volant, il tient bien. Je sais pas si vous allez le voir, vous, mais il tient bien. Les pilotes, je viens de remarquer d'ailleurs, ils ont pas... Là, ils ont le harnais rouge, avec Arma marqué en jaune. Et celui-ci, là, ils sont bleus avec le logo en jaune aussi. Et le casque, la visière, ça c'est rigolo, la visière, les visières sont bleues sur celui-ci, alors que sur lui, sur l'autre, elles sont rouges. Après, bon, on a le arceau du coup qui est jaune, alors que l'autre il est rouge. Petit défaut sur celle-ci, par contre, de peinture, à ce niveau-là, je sais pas, vous allez le voir, il y a moins, je sais pas ce qu'ils ont fait. Il y a du noir qui a bavé un peu sur le blanc. Bon, c'est pas grave, hein. En roulant ça se voit pas, mais bon voilà, je le signale. Comme ça, vous savez qu'il y a des petits défauts, mais franchement, par rapport à ce que j'ai vu sur internet, enfin sur YouTube, beaucoup disaient que les stickers se décollaient. Bon, ça m'a l'air d'aller, hein. Franchement, ça m'a l'air d'aller. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Niveau suspension, je dis, celui-ci avait l'air un peu mieux. On a moins le bruit. Vous voyez, on n'a pas le bruit en fait qu'on a sur l'autre d'air dans les amortisseurs, et il a l'air un peu mieux suspendu celui-ci. Après, bon, il faudra voir après quelques roulages, hein, mais il m'a l'air d'être plutôt pas mal niveau suspension. J'adore celui-ci niveau du look, hein, la couleur. Il aurait eu celui-là en boutique RC Shop 66, j'aurais acheté les deux directs. Mais là, il avait que le rouge de dispo, il en restait qu'un en plus, donc on en voulait deux, vu qu'on est deux. Voilà, comme ça vous voyez les deux côtés. On en voulait deux, et du coup, je ne l'ai pas acheté chez lui, dans le but de pas du tout en acheter. Au final, j'ai quand même craqué parce que, comme j'ai dit, j'ai trouvé un site internet où j'ai eu un très bon prix sur les deux machines. Donc, du coup, voilà, on a quand même craqué. Là, normalement, vous verrez pas de voiture neuve sur la chaîne avant un bon moment maintenant, parce que on va essayer de déménager. Je vais essayer de du coup trouver un endroit où je pourrais vous mettre un garage et tout ça. Avec des voitures en expo derrière, ça sera mieux que de faire mes vidéos dans la salle à manger. Surtout qu'en plus, quand je fais une vidéo, je sors tout un tas de matériel pour vous montrer des choses. Et du coup, j'en fous partout. Je bricole aussi. Les petites voitures, je peux les bricoler à l'atelier. Par contre, quand c'est les plus grosses, comme la GT8 ou la FG, par contre, sur l'atelier, c'est beaucoup trop petit. L'atelier doit faire 1 mètre de largeur sur 60, je crois, de profondeur. Donc c'est vraiment petit. Donc quand je bricole une grosse échelle, c'est vite compliqué. Je le fais ici. J'ai plus de lumière aussi dans cette pièce, que la lumière naturelle déjà elle est bien plus importante. Au plafond, j'ai des anciens luminaires, mais avec des LED, où je peux varier moi-même l'intensité, tout ça, la couleur, et mettre vraiment quelque chose de très lumineux. Donc du coup, c'est bien plus pratique pour moi de faire certaines choses ici. Alors le bleu, je vous ai pas dit, le bleu, il est métallisé. Et là, c'est bien de la peinture. Je pensais que ça allait être du sticker, les différentes, les dégradés en fait qu'on a ici. Qu'on a là, ici, entre le bleu là, celui-là et celui-ci, je pensais que ça allait être du sticker, mais non, c'est bien de la peinture, hein. Tout est en peinture. Les seuls stickers qu'il y a, c'est logo Arma, enfin tous les logos qui sont collés dessus, c'est du sticker, mais tout le reste, c'est de la peinture. Et le noir, lui, ben, il est par-dessus. Donc en fait, je pense que du coup, ouais, ça doit être du pailletage qui a été... ça doit être par-dessus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, de là, je suis à 30 cm, déjà, je le vois plus, donc... je le vois parce que je sais que c'est là, mais en gros, je chipote, quoi. Mais franchement, ouais, elles ont l'air vraiment intéressantes, ces petites voitures, et nous, ça va être pour du roulage classique dans le camping-car. Et du coup, voilà. Genre, je sais plus dans quelle vidéo je vous ai parlé de ce que je voulais faire avec les chargeurs et les batteries. C'est pour ça j'ai acheté ces deux-là. Je vous l'ai dit, 15 € dans la vidéo où je vous les ai présentés. Le seul défaut, c'est que du coup, je vais pas pouvoir charger ces batteries-là. Parce que dans le camping-car, le truc, c'est de gagner de la place et du poids. Donc les deux petits chargeurs prennent pas de place, ils se rechargent sur un chargeur de téléphone, une batterie, normalement une batterie externe, je testerai ça, mais normalement avec ma batterie externe, je devrais pouvoir recharger utiliser les deux chargeurs en même temps. Et recharger, bon, je sais pas combien de batteries, hein, ça je verrai, mais au moins recharger de quoi rouler les MJX, donc les 4 batteries des MJX, et j'aurais aimé aussi recharger les batteries de celui-ci. Donc celui-ci, je sais pas encore. J'hésite à faire un adaptateur pour ces batteries-là, en laissant celui-ci d'origine et en changeant sur la voiture pour adapter des autres batteries que je mettrai du coup, alors je suis pas fan, mais je les mettrai en DIN. Le but de les mettre en DIN, c'est que du coup, ça sera j'aurai qu'un câble à prendre. Le chargeur, je compte faire 2 câbles. Un câble qui va aller... Je vous l'ai dit dans la vidéo des présentations, je crois, des chargeurs. Donc je vais pas rentrer dans le détail, je crois que je l'ai dit dans la vidéo où je vous présentais le chargeur.
Donc je vous réexpliquerai mieux ça sur la vidéo dédiée à ces chargeurs-là, parce que sinon, sa vidéo va durer trop longtemps, et on va s'égarer de trop. Mais pour en revenir à la batterie là, moi je suis pas fan, parce que ça m'oblige à utiliser les chargeurs Spectrum et Smart. Et du coup, bah, je suis pas fan, moi, de l'idée. Ça me fait embarquer un chargeur supplémentaire, donc moyen l'idée, voilà. Mais bon, le temps que la batterie elle tient, je vais les utiliser, et puis après, bah, peut-être je les revendrai. Je sais pas combien je peux les vendre, hein. Elles valent 28 € neuves. Donc peut-être aller 15 € la batterie, ça ferait 30 €. Avec 30 €, j'ai de quoi racheter des batteries bon, comme celle-ci, j'ai de quoi en acheter qu'une. Par contre, des comme celle-là, je peux en acheter avec 30 €, je pense que je peux en avoir 3. 3 en 3000, après, si je prends des plus petites, à mon avis, je peux en acheter 4. Je peux facilement trouver 4 LiPo en 1500 milli pour une trentaine d'euros, selon les sites où on peut les fouiller. Et là, pour ça, je pense d'ailleurs à Hobby King, parce qu'Hobby King, pour les petites batteries, ils ont un choix monumental de petites batteries à des prix intéressants. Donc ça, je vais fouiller, dans le but de trouver, après, j'aimerais trouver des coquets. Dans le camping-car, c'est toujours mieux du coquet, je trouve. Parce qu'il suffit qu'on en fasse tomber une, ou qu'on en coince une quelque part et qu'elle vient être un peu écrasée. Là, c'est la coque qui va manger avant la batterie. C'est toujours plus sécuritaire d'avoir des batteries coquets. Nous, dans l'usage du camping-car, c'est mieux d'avoir du coquet. Voilà. Allez, bon, bah maintenant je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Nous, demain matin, je vais rouler. Alors, je sais pas si je vais filmer les GTB, parce qu'on roule sur le même circuit avec la même façon de rouler que d'habitude, donc je pense pas vous refilmer ça. Et ensuite, l'après-midi, je vais filmer. Par contre, normalement, c'est prévu que j'essaie de trouver un petit terrain pour vous tester la petite micro qui est là-bas. Et ensuite, on va rouler ça et aussi ça. Donc je pense qu'on va... Enfin, je dis ça, mais vous les voyez pas, mais j'ai les MJX là, qui sont posés à côté. Donc je pense qu'on va commencer avec les MJX, en mode on se défoule, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas roulé. Et ensuite, on passera sur les petits Mojave Grom, tout tranquillou, pépère. Allez, à la prochaine, salut! Pas salut tout de suite, je vous fais une autre petite option, parenthèse, entre guillemets. Si on veut rouler piste avec ces voitures-là, on peut, parce que les pneus ont un diamètre identique à des pneus de touring 1/10. Donc en fait, on peut commander n'importe quel pneu piste 1/10, ça va se monter dessus. Alors esthétiquement, ça va pas être joli, mais ça peut se monter dessus, donc voilà. Je ferai un cut, je vous rajouterai ce petit morceau dans l'autre avant de vous dire à la prochaine. Allez, ciao, c'est les mecs. Et les filles aussi.